matin. Alléluia, amen. J'ai longtemps estimé ma vie par le pied de tant de joies passagères. Persuadé d'avoir tout compris, j'ai bâti ma vie sur un sol de poussière. Tu m'as croisé sur cette route, m'offrant ta grâce sans limite au passage. Passer sans dessus-dessous, en toi Jésus je peux tourner la page. Ouvre mes yeux et apprends-moi à percevoir la vie comme tu la vois. Mes rêves et mes plans sont tout à toi, tout à toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans ton aide. Alors voici la vie que je possède. Et je dépose tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, oh, oh. Alléluia. Mon avenir est plein d'espoir, car tes plans sont faits sur mesure pour moi. J'avance sur ta trajectoire, jusqu'au bout ta grâce guide mes pas. Ouvre mes yeux et apprends-moi à percevoir la vie comme tu la vois. Mes rêves et mes plans sont tout à toi, Seigneur. tout à toi. Oh, je ne suis rien sans ton aide. Alors voici la vie que je possède. Et je dépose Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, oh, oh. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Ouvre mes yeux et apprends-moi à percevoir la vie comme tu la vois. Mes rêves et mes plans sont tout à toi, oui tout à toi. Je ne suis rien, Seigneur, je ne suis rien sans ton aide. Alors voici la vie que je possède. À tes pieds je dépose tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, oh, oh. Dis à ton âme ce matin, lève-toi et chante ton Dieu, amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Oh mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis
veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois. Tout en moi veut t'adorer. Ce que je suis, Seigneur, mais tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, oh, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'eau à la lumière. À la lumière, mais tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer encore. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Il nous a libérés, amen. Le seul nom que nous voulons chanter ce matin, c'est le nom de Jésus, alléluia. Le seul nom qui sauve, amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de l'addiction, car il nous donne l'espoir et la liberté. Je crie Jésus. Déclarons son nom est puissant, amen. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens pris dans les ténèbres, feu dévorant. Proclamons son nom ce matin, amen. Je veux proclamer Le nom de Jésus, toute ta peur et toute l'anxiété. toutes les âmes captives, la dépression. Je crie Jésus. Ton nom est puissant, ton nom
Alléluia. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Alléluia, crie Jésus. Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres. Oh, Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Qui est-ce qui veut proclamer ce matin le nom de Jésus? Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues. Oh. Je proclame ton saint nom, Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom, Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom, Jésus. On se positionne ce matin, alléluia. On se positionne ce matin dans l'esprit, amen. Nous voulons déclarer que nos familles appartiennent à Jésus, alléluia. Nous voulons déclarer que nos enfants appartiennent à Jésus, alléluia. Nous voulons déclarer que nos frères et sœurs appartiennent à Jésus, alléluia. Qu'ils soient près, qu'ils soient loin, nous les déclarons pour le royaume de Dieu, alléluia. Oh, crie Jésus, alléluia. Peu importe où il se trouve, on veut crier le nom de Jésus sur la vie de notre bien-aimé, alléluia. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom, Jésus. Crie Jésus, crie
dévore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nom de Jésus a toute autorité, amen. Alléluia. Oh, nous voulons déclarer son nom. Alléluia, alléluia. J'avais vraiment cette vision d'un tracteur qui passait à côté, d'un agriculteur qui passait à côté d'un champ qui était prêt à être moissonné. Et cet agriculteur passait tout droit. Et le Seigneur nous disait, je vous ai vraiment sauvé pour que vous puissiez apporter à la moisson. La moisson, c'est apporter des âmes, les âmes qui sont en train de se perdre. Le Seigneur dit, la moisson, elle est prête. Les ouvriers sont trop peu nombreux. Et vous, vous êtes sauvés. Alors, soyez vraiment des témoins. Et vraiment marcher dans cette moisson, apporter les âmes pour ma moisson. Et alors vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir les choses se passer, parce que vous-même, vous serez mes témoins. Et parce que vous serez mes témoins, je vais vous mettre sur votre route des personnes qui attendent que ça, qui n'attendent que ça, qui sont prêts, mais pour l'instant vous ne les voyez pas. Alors le Seigneur vous dit vraiment, regardez la moisson, ne passez pas à côté, soyez vraiment des ouvriers dans ma moisson. Est-ce que ton âme soupire ce matin après le roi des rois? Sa présence dans ta vie ce matin. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. On t'aimait plus, Seigneur. Je veux t'aimer. Tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu. Sur ta prière ce matin. Porte-moi secours. Donne-moi mon cœur tout entier. Complètement dévoué, fais ce que tu veux. Dis-lui ce matin, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Fais cette prière ce matin. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi. Vois enfin la lumière. Donne-moi tout entier et complètement dévoué. Fais ce que
Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Crois-le ce matin, mais tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Donne-moi tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pour ta gloire. Alléluia. Dieu t'attend ce matin dans ce lieu. Dieu t'attend dans ce lieu ce matin. Est-ce que tu peux te rendre compte que le roi de gloire est là dans ce lieu? C'est pas la belle musique, les belles paroles qui changent une vie. C'est pas la bonne louange qui change une vie. C'est la présence de Dieu manifestée en Jésus. La seule chose qui va changer ta vie, c'est si Jésus va venir à l'intérieur. La seule chose qui va révolutionner ta vie, c'est si Jésus vient à l'intérieur de toi. C'est si tu ouvres les portes de ton cœur ce matin et que tu dis Jésus, viens, entre dans ma vie. J'en peux plus vivre comme ça. Entre dans ma vie, Seigneur. Change tout. Si tu fais cette prière ce matin, de dire donne-moi un cœur tout simple, donne-moi un cœur dévoué. Je proclame dans le nom de Jésus que l'Esprit va changer ta vie. Je proclame dans le nom de Jésus que les choses vont changer dans ta vie. Qui veut faire cette prière ce matin? Qui veut faire cette prière ce matin de dire donne-moi un cœur? Je veux inviter celui ou celle ce matin qui a vraiment envie que les choses changent. Mais pas juste une émotion, pas juste un sentiment. Que les choses changent vraiment. Que ta vie change. À chanter ce refrain. Si t'as pas besoin, c'est pas grave, continue à adorer. Mais si tu as vraiment envie que les choses changent, chante avec moi, comme une prière. Donne-moi tout entier. Fais cette prière et complète. Dévoué. L'Esprit de Dieu vient.
L'Esprit de Dieu vient, alléluia. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner. On est devant Dieu ce matin, alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'univers est là avec nous dans ce lieu par son Esprit Saint. Abandonne-toi à lui ce matin et sois baptisé du Saint-Esprit. Sois renouvelé du Saint-Esprit. Sois visité puissamment, sois guéri de tes maladies, alléluia. Parce que lorsque Jésus vient dans la pièce, lorsque Jésus rentre dans la pièce, les ténèbres s'enfuient, elles ne peuvent résister, alléluia. Lorsque Jésus vient dans ce lieu, les ténèbres s'enfuient, alléluia. L'Esprit de Dieu agit dans ce lieu maintenant, alléluia. Une pleine visitation, une pleine bénédiction, Seigneur, amen. Et si vous voulez revoir les anciennes prédications, il y a toujours la chaîne YouTube qui en même temps à 10h30 le dimanche. Rejoignez-nous le mercredi soir à 19h pour la réunion de prière. Alors, plein d'annonces, un mois de février très 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 chargé. Je ne sais pas si vous allez tout retenir, mais ne vous inquiétez pas. Je vous explique après où vous retrouvez tout. Alors, ça commence vendredi prochain avec le 20-23, premier 20-23 de l'année. Donc, vous nous rejoignez de 20h à 23h pour 1h, 2h, 3h, ce que vous voulez. Quelques petites douceurs à ramener à la fin, ça nous permettra de connecter tous ensemble. Le lendemain, les jeunes se réunissent à 18h30 pour un talk show. Donc ça, c'est pour les jeunes. Le dimanche d'après, vous suivez toujours, 9 février, nous avons notre première agape. Donc vous ramenez vos repas et nous mangeons tous ensemble. Nous partageons un bon moment tous ensemble juste après la célébration. Le samedi 15 février, les femmes d'influence se réunissent à 10h pour un petit déjeuner entre elles. Donc pour cela, vous allez vous inscrire auprès de Stéphanie, de Morgane ou de Catherine. C'est 3,50 €.
Nous allons, pour débuter cette année aussi, entamer 3 jours de jeûne et prière avec des thématiques particulières. Rejoignez-nous, ce sont des moments où des victoires sont remportées. Donc du 17 au 19 février, chaque soir à l'église, vous pouvez nous rejoindre de 19h à peu près 20h15 pour que nous prions ensemble. Et enfin, la petite dernière annonce, le 28 février, nous aurons un concert ici à EVL, donc avec Julien Adam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous connaissez le groupe Impact, c'était lui qui était le bassiste d'Impact. Donc il va venir ici et nous aurons le privilège de l'avoir en concert. Alors, pour que vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez soutenir notre église, pour que tout cela continue, n'hésitez pas. Les bannettes sur le stage ou le rib à l'accueil. Et enfin, si vous n'avez pas tout retenu, ce que je peux comprendre parce qu'il y avait beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, il y a les réseaux sociaux pour ça. Donc Facebook, Instagram, d'accord, pour les annonces. Le petit nouveau aussi, le site de l'église, le site internet de l'église. Et puis si vous voulez voir de temps en temps, revoir des têtes connues, rigoler un petit peu, n'hésitez pas à aller faire des petits likes sur la chaîne TikTok. Et je vais donc appeler le pasteur Manu pour sa nouvelle série dont je n'ai absolument pas le droit de dire le nom. Exactement. Bon culte à tous. Merci. Exactement, il y a des choses que je veux garder et que je veux vous dire moi-même parce que je trouve ça très drôle. J'aime pas le chocolat. Amen, merci Seigneur. Juste, c'est tellement fort dans ce temps de louange, dans les temps de louange, tellement bon d'être avec Dieu. Et j'avais ce pont, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Waouh, est-ce qu'on réalise il brise les chaînes, il délivre les captifs et terrasse la mort. Non, et c'est là où ça a percuté mon cœur. Pourtant, je l'ai entendu ce chant. Tellement j'aime ce chant, j'aime louer Dieu. Et c'est non, rien ne te freine. Non, rien ne te freine. Rien ne peut freiner la puissance de Dieu. Rien dans les plans de Dieu. Dieu a des plans pour nous, des plans de bonheur, de paix. Et on vit des moments par moments. On a des moments dans notre vie, des moments difficiles, des moments de combat, de lutte, des moments de maladie, des moments de galère, peut-être financière. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Et en fait, rien ne te freine. Et j'avais cette pensée où Marthe et Marie, il y a Jésus qui arrive. Ah, t'es arrivé trop tard. Mon frère Lazare est mort. Non, rien ne te freine. Tu es le Dieu qui donne vie là même où il y a la mort. Et juste te dire, ce matin, si à un moment, tu as le chaos qui est venu, si à un moment, il y a quelque chose en toi qui est mort ou qu'il y a quelque chose qui a voulu détruire en toi, ta foi, ces choses que Dieu est en train de faire, que Dieu est en train de construire en toi, laisse-moi juste te dire que rien ne freine Jésus. L'ennemi vient et il ne va pas nous faire de cadeaux. Ça, c'est sûr. Certains, son but à lui, là, c'est de te faire du mal. Son but, c'est de te détruire, de te voler la présence de Dieu, de t'anéantir, de te mettre la tête sous l'eau et te la tenir sous l'eau pour que tu te noies. Ça, c'est son but. Son but, c'est de faire croire que Dieu n'est pas capable, que Dieu est absent, que Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est son but. Son but, c'est de te mettre la culpabilité. Ta semaine n'a été pas bonne, tu as péché, regarde ce que tu as fait, comment tu peux venir à l'église, puis regarde, il y a ça, puis on t'a dit ça, et puis t'as eu ça, et puis finalement, t'as quelque chose qui t'a touché, puis t'es blessé, et puis qu'est-ce que je fais là, j'aurais pas dû et tout. Ouais. Ça, c'est tout ce qu'on peut te mettre dans le cœur pour éviter de t'approcher de Jésus. Et s'il y en a un qui est bon pour faire ça, c'est l'ennemi de notre âme. S'il y en a un qui veut te détruire, c'est l'ennemi de notre âme. Et ton toit. Ton toit. Parfois aussi, tu as besoin de dire à ton âme, non, rien
ne freine Jésus. Rien ne freine ton Dieu. Tu as tout donné. Pourquoi? Pour que j'ai la vie. Ce matin, on est là, on respire. Plus ou moins bien peut-être. S'il y a un virus, un microbe, je ne vise pas Mamie Bibiche. Plus ou moins bien. Mais Dieu nous donne la vie. Alors j'ai envie de te dire, attrape-la. Annonce à haute voix, non rien ne freine mon Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut dire, non rien ne freine mon Jésus? Obstacles, maladies, problèmes financiers, problèmes de santé, rien ne freine mon Dieu. Il a donné sa vie pour que moi j'ai la vie. Et ce matin, je veux le proclamer, je veux le déclarer, je veux ouvrir ma bouche. Le temps passe trop vite pour que je tienne ma bouche fermée. Ça passe trop vite. L'ennemi veut que nous tenions notre bouche fermée. La parole qui a été amenée ce matin, la moisson est prête. Les âmes sont prêts à recevoir. Et nous, on passe à côté, on retient notre bouche. Dieu nous demande d'annoncer et nous, on se tait. Ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, délie notre bouche. Donne-nous la confiance, donne-nous d'annoncer qui tu es, donne-nous de proclamer les paroles de bénédiction. Seigneur, viens et quand on prêche l'évangile, alors donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance. Et Seigneur, fais des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus. Ce matin, juste, je voudrais prier parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Il y a le neveu de Catherine et Gérard qui a une tumeur au cerveau, il faut qu'ils opèrent, il faut qu'ils mettent une plaque. Je crois qu'il a 18 ans, je crois que Dieu, si je ne dis pas de bêtises, je crois que... Non, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, c'était pas toi, alors c'est qui m'a dit ça? Ah, de Virginie, excuse-moi, de Virginie, de Laurent et Virginie. Excuse-moi Catherine, toi c'était ton genou, c'est le neveu de Laurent et Virginie. Le neveu de Laurent et Virginie, 18 ans, il a une tumeur au cerveau, ils veulent lui mettre une plaque, on va prier dans le nom de Jésus. Je sais que Dieu est capable. Non, rien, Seigneur, ne te freine. Marie-Laure, elle a des douleurs là, tout à l'heure elle est venue, elle avait mal. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin qu'il la délivre. Non, rien ne te freine. Non, rien ne te freine. On sait que tu es le Dieu qui agit. Elle a un besoin dans son corps, au niveau de sa santé. Marcel, Florence, Catherine, Gérard, ma femme, moi, ma mère, ma tante, on a tous besoin. Tous besoin. En ce moment, Kevin, en ce moment, l'ennemi, et c'est ce qu'on partageait ce matin. Vous savez, il y a des vagues parfois qui viennent. Ça va être des vagues financières. Des vagues au niveau de l'appel dans l'église, des vagues au niveau spirituel dans les pensées. Et là, on sent que c'est une vague au niveau de la maladie, au niveau de la douleur. On sent qu'il y a une attaque et l'ennemi ne lâche rien, mais on va lui montrer que rien ne freine notre Dieu. Rien ne freine Jésus. C'est pas par la vue, c'est par la foi. Je crois et c'est pour ça que je suis là, parce que je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Alors prions ensemble dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Seigneur, on proclame la puissance du nom de Jésus. On sait que Dieu est venu sur terre par Jésus. Tu as donné ton Fils, tu as dit, Seigneur, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tu vois ces temps de maladie, ces temps de mauvaises nouvelles, ces temps de difficultés. Père, je prie et je prends cette autorité que tu donnes à tes disciples parce qu'on est disciples de Jésus. Parce qu'on te suit, parce qu'on t'aime, parce qu'on vit pour toi. Alors merci, et on ne veut pas laisser l'autorité de côté, on ne veut pas passer devant les moissons et être comme aveugle devant la douleur de ce monde. Non, on veut proclamer le nom de Jésus. On veut déclarer notre Sauveur. Et Seigneur, on prie que ta main, Seigneur, agisse. Non, rien ne te freine. Seigneur, rien ne peut arrêter la main puissante de mon Dieu. Je le déclare. Père, je prie sur les douleurs. J'ordonne à toute douleur de quitter les cœurs. Seigneur, je prie sur la maladie. Seigneur, tu vois le neveu de Virginie, ce cancer, cette tumeur au cerveau. Père, je prie. Je sais que tu vas enlever tout ça. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tous ceux qui sont touchés, tu vois Kevin, mon neveu, Seigneur, tu vois combien c'est difficile pour lui, mais je crois que tu es le Dieu qui touche, je crois que tu es le Dieu qui bénit, je ne veux pas limiter, Seigneur, ta grandeur et ta puissance. Oui, je déclare à haute voix, je déclare, je crie, Seigneur, j'annonce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Je sers un Dieu de miracles, non, rien ne te freine. Tu as tout donné. Tu as tout donné.
tout est accompli. Seigneur, c'est tes mots. C'est tes mots. Alors merci ce matin. Merci ce matin parce que tu enlèves toute douleur. Tu enlèves toute maladie. Tu touches, tu pourvois, tu agis. Tu renouvelles. Merci parce que Seigneur, c'est ta parole. Et nous savons que ta parole est la vérité. Et nous le déclarons dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Et toute l'Église dit Amen, Amen, Amen et encore Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, on n'est pas là simplement pour parler de la foi, on est là pour vivre la foi. Alors mais, c'est toi qui nous donnes cette foi. J'ai besoin de ta foi, l'Église a besoin de ta foi. Et je déclare, c'est aussi ma prière, je déclare que l'Église ne stagne pas, mais que l'Église est en croissance spirituelle, aussi en croissance des âmes, parce que Seigneur, tu nous dis encore ce matin que nous devons annoncer l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile. On ne doit pas avoir la bouche fermée. Tu peux avoir 15 ans, 16 ans, 12 ans, 24 ans, 30 ans, le bel âge, 49 ans. Tu peux avoir 70 ans, 80 ans, 89, 95, 102 ans et annoncer la parole de Dieu. Qui a 102 ans? Ok, pas encore. Bon. Eh bien, ça va venir. Et on veut annoncer la parole de Dieu. Qui croit qu'il n'y a pas de retraite pour Dieu? Moi, je crois qu'il n'y a pas de retraite pour Dieu. Dieu n'est pas en retraite. Nous, on a la retraite et on bénit Dieu. La retraite pour notre corps, on en a besoin. Mais Dieu est tout-puissant. Donc, merci Jésus. Et on ne veut pas être en retraite. Amen. Donc, je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait commencer une nouvelle série et que le pasteur allait vous bouger. Est-ce que vous vous en rappelez? Bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, oh là là, ce matin, le pasteur est en forme, il veut nous bouger? Oh là là, ouais, il est en forme. Il est en forme. Mais ce n'est pas moi qui va vous bousculer, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous bousculer, comme il m'a bousculé. On n'est pas là pour vous ménager là, ça va bien mon titi. Oui, alors oui, quelque part, on est là pour prendre soin de vous. Mais par rapport à la parole de Dieu, on est là pour vous dire les choses. Et c'est ce que je m'en vais faire, plus ou moins difficilement, parce qu'il y a des choses qui nous rattrapent et des choses qui nous font mal. Il y a des choses qu'on aime bien entendre, il y a des choses qu'on aime moins bien entendre. Mais nous, on doit vous donner les choses qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est ce que je m'en vais faire. Ah, c'est pas un peu canadien, ça? Et vous savez pourquoi je vous parle canadien? Parce que le titre de notre série, c'est une expression québécoise. C'est, alors là, tu peux y aller, Mali, parce que j'ai dit surtout tu la mets pas. Que tes bottines suivent tes babines. Le titre, ça sera sur 4 dimanches. Que tes babines, alors les babines, c'est tes lèvres, suivent tes bottines. Que tes bottines, on est d'accord, merci, suivent tes babines. Ok? Mais en français, on fait l'inverse. Que tes bottines. Ça, c'est parce que je ne veux pas avoir tort. Donc, si je veux traduire cette expression en français, c'est tout simplement que tes actions suivent tes paroles. Waouh! Que tes actions suivent tes paroles. Les mots ne suffisent pas. Laisse-moi te dire, Église Vivre Libre, il faut passer à l'action. Est-ce que tu peux le redire? Il faut passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Il faut que l'action donne du crédit à ce que tu dis. Oula, il n'y a plus rien. Il faut que l'action confirme tes paroles. Parce que c'est bien de faire de l'action, mais si tu fais tout le contraire de ce que tu dis, on va voir l'expression française pour tout ça. Donc, que tes bottines suivent tes babines. On n'a pas un Dieu qui dort. On n'a pas un Dieu qui est passif, mais on a un Dieu qui est actif. On a un Dieu qui reste éveillé, qui ne dort ni ne sommeille. On n'a pas simplement un Dieu de parole, mais on a un Dieu qui est en sa main puissante et qui délivre son peuple. Il a tout donné pour chacun d'entre nous. Salomon dira dans 2 Chroniques 6, verset 15, il dira
Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Ce que tu as dit, tu l'as fait, mon Père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Dieu, quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. C'est un exemple pour nous. Dieu dit, les promesses, à un moment même dit, même si les promesses ne sont pas encore là, garde ta foi, elles ne vont pas tarder. Dieu bénit, Dieu agit, Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Il nous appelle en tant que chrétiens à ne pas blablater sans pratiquer. Arrête de blablabla sans faire. C'est tellement facile de conseiller et de rien faire. Tellement facile de dire « Ah, bah moi, j'aurais plutôt fait comme ça » ou « J'aurais plutôt vu, ah, t'aurais dû faire ça. » Ok? Et moi, si je suis gentil, je dirais « Et puis toi, t'as fait quoi ?»« Ah, bah moi, je te donne des conseils. »« Ah oui, ok. » Retiens ta langue plutôt que de critiquer. Tu n'as rien fait, alors encourage. Ah ouais, peut-être c'est jamais parfait, je suis d'accord, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. Franchement, moi, le spectacle de fin d'année, j'aurais largement mieux fait. Franchement, le rôle du Père Noël, et j'ai rien fait. Au contraire, et moi, j'ai trouvé ça génial, et encore bravo, c'était vraiment génial. Et moi, je peux donner que des paroles d'encouragement. Je ne veux pas blablater, au contraire, je veux vraiment vous bénir et vous encourager et vous aider si je peux vous aider. Faire mon mieux pour que ce soit encore mieux après. Ça, c'est l'Église Vivre Libre. On est là pour encourager, on veut développer une culture d'encouragement. Si on peut t'aider, on va t'aider. Donc la parole de Dieu, elle n'est pas simplement pour être lue, elle n'est pas simplement pour nous conseiller, mais Dieu nous demande de la mettre en pratique. Ce que tu lis, ce que parfois tu vas dire, parce que tu l'as lu, c'est très bien, mais applique-le. Tellement facile de reprendre les gens. Et pourtant, Dieu nous dit, pratique ma parole. L'Éternel te dit, pratique ma parole. Là, ça va commencer à piquer. Luc 8, verset 21. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Oh, je suis dedans. Et, ah ouais, je sais qu'on est une famille spirituelle. Je sais, en Jésus, on est toute une famille, là, mon frère, ma soeur et tout, c'est génial. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une condition. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous devons pratiquer, appliquer la parole de Dieu. Nathan, ouais, mais tu sais, moi, ouais, mais je connais pas encore tout, alors, pratique ce que tu connais. Ouais, mais je comprends pas tout encore, mets en pratique ce que tu comprends. Et va chercher, va plus loin. Jésus, il dit, c'est pas moi. Ma famille, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Waouh! C'est pas simplement de dire que tu es chrétien qui va faire que tu es chrétien. C'est pas simplement de venir à l'église, de t'asseoir tous les dimanches à la même place. C'est ma place, il y a mon nom. Qu'est-ce que tu fais là? Jésus, j'étais au 3e rang, à gauche, au niveau de l'écran, à côté du mur. C'était moi tous les dimanches matin. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas visé. Jess Meyer, elle dira d'une façon autrement, mais je trouve ça tellement bon. C'est pas parce que tu es assis tous les jours dans un garage que tu vas devenir une voiture. Tu peux aller t'asseoir tous les jours dans le garage. Tu ne seras jamais une BMW, ou une Mercedes, ou une Renault. J'espère pas. Courage à tous ceux qui ont des Renault. Excusez-moi, je ne veux pas... Ouais. Parce que j'étais en train de penser à l'expression qui vient en Renault repart à vélo. Alors, mais j'aime les Renault.
Donc c'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église, tous les dimanches, t'asseoir, wouh, j'ai fait ma bonne œuvre, regarde Seigneur, je suis venu à l'église pendant tant d'années, c'est ma chaise, il y a même l'empreinte de mes fesses, si tu la regardes. C'est avec moi qui s'est assis là. C'est pas pour ça que tu seras sauvé. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est pas une option, c'est pas une déco, c'est pas, elle n'est pas là pour caler parce que ta chaise ou ton meuble est bancal. Tu dois la lire, c'est ton repère. Que tes bottines suivent tes babines, mais ce que va dire tes babines doit suivre la bibline. La Bible, le dans la Bible. En anglais, je viens juste de l'inventer. et on va voir, Jésus, il va dire ça encore un peu moins gentiment. Là, déjà, je trouve que ma mère et mes frères, ce sont ceux, déjà, là, il met bien une barrière. Mais si tu prends Matthieu 7, versets 21 à 23, là, ça fait un peu mal, là. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ok, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comment on peut savoir la volonté de Dieu? Si ce n'est en lisant et pratiquant la Bible. Et là, verset 22, il fait mal. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le 23, il dira, alors je leur dirai ouvertement. Et je prie que personne d'entre nous puisse entendre ça. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je veux juste te dire que le jour où Dieu dit ça, c'est trop tard. Ça veut dire que tu seras devant le trône de Dieu et Dieu te dira, enfin non, pas te dira, mais Dieu dira à la personne concernée, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Combien ça pique? Et ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Je fais tout, j'essaie de... Seigneur, aide-moi à faire la volonté du Père. Aide-moi à comprendre. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes, que tu me donnes de comprendre ce que tu attends de moi. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, je fais partie des ouvriers. Permets pas que je sois un ouvrier manchot, cul-de-jatte, que je puisse pas bouger et en plus que je puisse pas parler. Mais je veux être un ouvrier qui va agir, qui va marcher, qui va pratiquer, qui va agir et qui va annoncer la parole de Dieu autour de moi afin que les âmes soient touchées. Et je prie que le Saint-Esprit puisse, à travers les paroles que je vais donner, qui sont de lui, toucher les âmes et que les âmes puissent venir à Dieu et louer Dieu ensemble, avec nous. Qui ait un impact. Qui ait un impact. Ça ne suffit pas de reconnaître Jésus comme sauveur. Il doit être le Seigneur de ta vie. Il doit être le Seigneur de ta vie. Paul, alors qu'il est accusé par les pharisiens devant le gouverneur Félix, on est en train de l'accuser, Paul. Et il dira, acte 24, verset 15-16, et ça, c'est ce que je désire. Ce que je désire pouvoir dire aujourd'hui. Pas demain, pas quand je serai mort, aujourd'hui. Et ayant en Dieu cette espérance, acte 24, verset 15-16, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. On sait que derrière la vie sur terre, il y a l'éternité qui nous attend là. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce. Paul est en train de dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui va être inné en toi. Le fait d'être droit et d'être juste, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se combat. Parce que c'est tellement plus facile de mettre un croche-patte à quelqu'un et de prendre sa place. Tellement plus facile de se vanter quand c'est les autres qui ont fait, puis finalement on croit que c'est toi, et tu fais le coq, c'est moi qui ai fait ça. Tellement plus facile de tricher, de voler, que plutôt de travailler. Des fois je me demande, je me dis, mais les gens qui ont des talents pour pirater les banques, faire des trucs incroyables et vrais, mais pourquoi ils ne mettent pas ça
leur talent là dans le but de travailler. Ils mettent leur temps et leur talent dans le but d'arnaquer des gens. Pour avoir de l'argent plus facilement et tout. Mais mettez plutôt vos talents et vos temps dans le but de gagner vous-même votre argent. Pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est quoi? C'est une conscience, ça ne va pas t'accuser. Aucune culpabilité. J'essaie d'être le plus droit possible par rapport à la parole de Dieu, non seulement devant vous, mais devant l'Éternel. Parce que c'est tellement important pour moi. Je ne veux pas prendre la parole de Dieu à la légère, mais je veux la peser, je veux qu'elle soit là, et je veux la pratiquer, même si, oui, je m'efforce. Vous savez pourquoi je m'efforce? Parce que ça me coûte. C'est dur, c'est un combat, c'est charnel, j'ai du mal. J'ai du mal à me lever plus tôt pour lire la parole de Dieu. J'ai du mal à dire le mercredi soir je suis fatigué et tout, mais il y a une réunion à l'église et je veux y aller. Des fois j'ai du mal, en plus il neige. En plus ça sent bon chez moi, il y a à manger, là j'ai la dalle. Non justement j'avais pris 3 jours de jeûne, purée j'avais oublié. J'ai du mal. C'est pas facile. Mais je le fais parce que je sais en qui je crois. Et rien ne le freine. Et moi, je ne veux pas le freiner. Je veux avancer avec Jésus. Et je ne veux surtout pas qu'il me dise « Retire-toi de moi. Je ne te connais pas. » Non. Je veux être un serviteur fidèle. Je veux donner tout ce que j'ai. Je veux être là. Et je dis à mon âme « bouge-toi. » Je dis à mon corps là qui veut rester au lit ce matin « lève-toi. » « Ouais, mais je vais dormir encore. » Non, lève-toi, je te dis. « Ouais, mais encore 5 minutes. » Que dalle, debout. Paul ne plaisante pas. Et il sait combien c'est... Il faut agir. Ta parole ne suffit pas. Tu dois passer à l'action. Je m'efforce. Je dois être un exemple. Pour qui? Un exemple. Chacun doit être un exemple pour nous édifier, mais aussi pour la moisson qui est prête. Quel exemple es-tu pour la moisson qui est prête? Suivez-moi. Non, mais je n'ai pas envie d'être comme toi. Ah bon? Ah non, mais regarde ce que tu fais, regarde le mal que tu fais autour de toi. Je n'ai pas envie. Regarde, tu es toujours là en train d'abaisser tout le monde. Je n'ai pas envie de te suivre. Tu es toujours là en train de faire du mal plutôt que d'encourager. Je n'ai pas envie. À la moindre occasion, tu vas taper quelqu'un. Je n'ai pas envie de te suivre. Jamais je te vois un geste envers quelqu'un d'autre pour l'aider. Et je n'ai pas envie. Ça bouscule? Qu'est-ce que l'iniquité? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attendez, ah ouais, c'est là, je cherchais. L'iniquité, c'est vivre consciemment dans le péché sans vouloir s'en sortir. Tu sais que tu vis dans le péché, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, tu le sais très bien, Saint-Esprit t'a repris, tu en es conscient, tu sais que tu n'es pas droit par rapport à la parole de Dieu, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Oh, Dieu est amour. C'est pas grave, je le fais quand même. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu est amour, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu est injuste par rapport à sa parole? Est-ce que Dieu est menteur par rapport à sa parole? Non. Non. Je sais que je suis dans le péché, mais c'est pas grave. Puis j'y arrive pas. Je peux rien faire. Mais non, mais en même temps, tu essaies de rien faire. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu ne mesures même pas les conséquences de tes actes. Tu vis dans l'iniquité. Tu vis pour les désirs de ce monde ici-bas. La semaine dernière, je vous ai dit quoi? On est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. On n'est plus des humains vivant une expérience spirituelle. Quand on est né de nouveau, on est spirituel vivant une expérience humaine. Donc tes désirs, ça doit être d'abord les désirs du ciel pour toi. Vous savez ce que ça reflète l'iniquité?
Vivre dans le péché, vous savez ce que ça reflète? Ça démontre tout simplement que tu t'aimes plus que tu aimes Jésus. Pouf, une balle. Est-ce qu'elle est passée à côté de toi ou est-ce qu'elle t'a touché? Vivre dans l'iniquité, vivre dans le péché, être conscient que je vis dans le péché et rien vouloir faire, pas vouloir s'en sortir parce que je vis bien et j'aime bien être comme ça. Ça démontre tout simplement, alors tu sais que tu déplais à Dieu, ça démontre tout simplement que tu t'aimes plus les désirs de la chair que t'aimes Dieu. Waouh, quelle vitesse de la balle. Et pourtant, c'est tellement vrai. Nous sommes appelés chrétiens, nous devons représenter l'image de Dieu. Nous sommes ambassadeurs, les représentants. On doit automatiquement voir une différence en nous. Automatiquement. On est les disciples de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Et je sais que si je vous pose la question, tout le monde va savoir, mais à quoi est-ce qu'on reconnaît les disciples de Jésus? Jean 13, verset 34-35, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Voilà ce que dit Jésus. « Je te donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, qu'est-ce qui va se passer? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Excuse-moi, parfois dans l'église, tu cherches s'il y a de l'amour les uns pour les autres. Excuse-moi. Parfois juste dans tes actes, je me demande même parfois même s'il y a du respect les uns pour les autres. Pas EVL. Merci Seigneur. C'est fou, des fois on réalise que finalement, bah oui, c'est vrai. Il m'a marché dessus, pouah, je l'envoie balader comme jamais. Puis encore, c'est ce qu'à l'église, sinon j'aurais étranglé. C'est à l'amour. L'amour, vous savez pourquoi? C'est l'ingrédient indispensable du chrétien. L'amour, la nature du Père. Je décide d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Par amour. C'est par amour, ce n'est pas une obligation. C'est parce que j'aime Dieu. Parce que je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il prend soin de moi. Je sais que Dieu m'aime, que Dieu veut me protéger, que Dieu veut me diriger, Dieu veut me guider. Je sais qu'en venant à lui, le meilleur est à venir. Ouais, mais Manu, tu dis ça, regarde, tu ne vis même pas dans l'abondance. Mais tu n'as pas compris, ce n'est pas le matériel de ce siècle qui est important pour moi. C'est comme dirait Mika ce matin, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Je préfère être dans un appartement avec la présence de Dieu que dans un château avec mes 43 chambres et j'ai 3 enfants et puis tout ce qu'il faut sans la présence de Dieu. Franchement. Et Dieu est là pour nous aider. Dieu nous donne son esprit. La parole de Dieu, elle dit quoi? Elle dit l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui vient, qui va te dire la vérité biblique. C'est l'esprit qui va te convaincre de justice, de jugement, de péché. C'est l'esprit de Dieu qui va te convaincre. Des fois, cette petite voix qui vient dans ton cœur, là, quand tu fais quelque chose, ah, c'est pas bon. Là, aujourd'hui, tes bottines, elles ne suivent pas tes babines. L'esprit humain dirait fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ça, c'est l'esprit humain. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Est-ce que vous en connaissez? Moi, j'en connais. Fais ça. Mais pourquoi toi, tu fais pas comme ça? T'occupe pas de moi. Fais ça, toi, c'est mieux. Puis je te dis de faire ça, il faut faire comme ça. Mais l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. C'est Jean 14, verset 17. Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. C'est pour ça que des fois on est repris. Parce que tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. L'esprit de la parole de Dieu, tu as Jésus en toi et qui te reprend. Parce que Dieu ne veut pas te dire « je ne te connais pas ». Au contraire, il veut dire « entre, bon et fidèle serviteur ». Serre-moi dans ce monde, tu prépares la qualité de ton éternité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, Anaïs, ça m'a fait penser à ça. J'avais ramené une corde avec un scotch rouge comme ça sur le bout de la corde et tout le reste de la corde qui allait jusqu'à là-bas et qui ne se terminait pas.
Et la partie rouge de la corde, c'était ta vie terrestre qui avait l'incidence sur tout le reste de la corde, parce que tout le reste de la corde, c'est l'éternité. Cette vie sur terre, elle a une incidence sur toute la vie qui te reste, éternelle. Un petit bout comme ça. L'esprit de vérité qui désire nous sanctifier, nous aider à marcher dans les voies qui nous sont prédestinées. Je disais, et je partageais ça, et peut-être qu'au 20-23, je ne sais pas, mais en ce moment je l'ai sur le cœur, le psaume 20-21. Et dans le psaume 20, à un moment, il dit Seigneur, je crois qu'il dit, rends mes mains. Attendez, je vais vous dire ça. En plus, je l'avais tout à l'heure. Psaume 20, il faut que je retrouve le verset. Et je trouvais ça tellement fort. Mince. C'était pas prévu, mais je l'ai là, donc je vais vous le dire. Le psaume 20, il dit... Vous êtes prêts? Attendez un peu, je le cherche. C'est rends mon cœur pur et mes mains... Ah, je trouve que c'est le 21, c'était où? Vous lirez le psaume 20 et 21, ok, interrogation. C'était rends mes mains intègres ou je ne sais plus comment, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait propre, en fait, voilà, propre. Rends mes mains propres, ce n'est pas comme ça, mais ça veut dire ça là. Toutes mes actions, Seigneur, viens que ce soit des bonnes actions et mon cœur pur. Seigneur, j'ai besoin de toi et même tout ce que je fais, viens le purifier. Viens m'aider parce que je ne veux pas faire les choses contre toi. Et rends mon cœur pur. J'ai tellement besoin de toi. Paul, il dira à l'église de Philippe, dans Philippiens 1, verset 27, il leur dira seulement, je vais vous dire quelque chose, église Vivre Libre, église de Philippe, je vais vous dire quelque chose. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, dans l'esprit de vérité, combattant, il y a une lutte derrière tout ça, d'une même âme pour la foi de l'évangile. C'est, même si je ne suis pas là, vous savez quoi, je vais vous dire un secret. Les murs ont des yeux et des oreilles. Même quand je ne suis pas avec vous, mon petit doigt me dit « Qu'est-ce que tu as fait, Marcel, cette semaine ?» Même quand on n'est pas là, Dieu est présent. Je n'ai pas besoin d'être un chrétien devant les chrétiens. Je n'ai pas besoin d'être un chrétien devant vous. Je n'ai pas besoin de me comporter seulement de cette manière, d'être chrétien le jour d'église. Je dois être vrai, transparent avec Dieu. Et Dieu me voit, je ne veux pas oublier son omniprésence et son omniscience. Je veux réaliser que Dieu est à côté de moi. Et ce qui est bon, encore une fois, c'est que la parole de Dieu nous démontre que ce n'est pas le problème simplement de ce siècle, mais que c'est depuis toujours. Je vous disais combien là, on va le retrouver, même des hommes de Dieu là, même ceux qui étaient à côté de Jésus, agissaient pas toujours comme il faudrait. Leurs bottines ne suivaient pas toujours leurs babines. Billy Graham a dit, et ça c'est important, à mon sens, nous sommes les Bibles que le monde lit. Le monde lit à travers toi. Nous sommes les credos dont le monde a besoin. C'est quoi? C'est les repères, les symboles. Ils ont besoin de voir en nous Jésus-Christ. Et nous sommes les sermons que le monde écoute. Parce que le monde ne va pas à l'église. Tu es la parole de Dieu que le monde va lire. Mais si tu ne la mets pas en pratique, elle ne va rien lire sur toi. Elle ne va pas voir la différence entre toi et eux. Tu es le credo, le repère dont le monde a besoin. Le monde doit lire, le monde a besoin. Et tu es le sermon que les mondes écoutent. Ce que tu vas dire, il faut que ça impacte leur cœur. C'est tellement important. Et donc, je vous disais, il y a des hommes de Dieu, et là, c'est important. C'est même dans la parole de Dieu, et Paul n'a pas hésité à reprendre Pierre. C'est dans Galates 2, versets 11 à 21. Et là, il faut que j'aille doucement. Et il m'a dit, Momo. Galates 2, versets 11 à 21. Mais lorsque Céphas, c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, dit Paul.
parce qu'il était répréhensible. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, avant l'arrivée de ces personnes-là, il mangeait avec les païens. Ok, c'est quoi le problème? Et quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des Juifs. Crainte que les Juifs voient qu'il mange avec des païens. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais là, Pierre? Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a entraîné par son comportement d'autres Juifs qui étaient convertis en Jésus par la grâce. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est un mot biblique. Il était hypocrite, il jouait un double rôle. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, encore une fois, il marchait comment? Est-ce que ses bottines suivaient ses babines? Non, il ne marchait pas droit. Il était décalé par rapport à ce qu'il disait. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi est-ce que tu les forces à accomplir la loi, à suivre la loi? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, ça c'était le côté juif, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi, par la grâce, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors après, je vais passer. Mais encore une fois, Pierre là, Paul reprenait Pierre parce que Pierre, avec les Juifs, était juif et avec les non-juifs, était non-juif. Ces bottines là, elles ne suivaient pas ces bottines ne suivaient pas ces... Qu'est-ce qui ne suivait pas ces babines? Non seulement Pierre se perdait, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il perdait les autres. Est-ce que Dieu nous demande d'amener les autres dans l'erreur? Non, on sera jugé plus sévèrement. Faire attention parce que nous, on connaît la vérité, l'esprit de vérité est là. Et lui, il marchait en décalé par rapport à la vérité. Il était hypocrite. Combien c'est important, notre repère, c'est la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne l'ouvres pas, c'est quoi ton repère? Est-ce que tu penses, la parole de Dieu, c'est la manne, c'est la nourriture. Maintenant, je te fais un défi. Toi qui n'ouvres pas la parole de Dieu à chaque jour, mais qui viens simplement le dimanche à l'église, parce que tu n'as pas le temps pour le mercredi, tout ça, donc tu viens le dimanche à l'église, je ne t'accuse pas, il n'y a aucun problème. Chacun sera devant Dieu. Du coup, tu te nourris spirituellement une fois par semaine. Ton âme, ça doit suffire à ton âme, parce que si tu vis comme ça, c'est que ça suffit à ton âme, c'est suffisant. Alors je vais te lancer un défi maintenant, on fait la même avec ta chair. Nourris-la une fois par semaine. Alors tu as le droit de manger de 10h30 à midi. Tout ce que tu veux. D'accord? Une fois la semaine, mange de 10h30 à midi. Mais le dimanche matin. En fait, tu ne pourras pas parce que tu seras là. Est-ce que tu penses que tu seras bien? Déjà, je pense que dans la semaine, tu as la tête qui tourne. Et je pense que le dimanche matin, je te vois, tu arrives là en rampant. Là. J'ai faim. Enfin, moi, je serais comme ça, c'est sûr. C'est important de se nourrir quotidiennement. Parce que ça va ancrer, ça va venir dans ton cœur, c'est la parole de Dieu, je te donne un secret là, c'est la parole de Dieu qui te transforme. La parole de Dieu, c'est Jésus. Plus tu vas l'apprendre, plus tu vas la lire. Si tu l'aimes, tu la lis. Moi, j'aime ma femme et je suis content de passer du temps avec ma femme. T'aimes Dieu, tu dois être content de passer du temps avec la parole de Dieu. Si on se voyait simplement un dimanche matin de 10h30 à midi, ça ne suffirait pas. En plus, vous serez là. Ça ne suffirait pas. On a besoin, tu as besoin. Il faut vraiment puise. C'est notre repère. C'est important. Pendant que j'appelle l'équipe de louange, John C. Maxwell dira « L'intégrité, c'est se conduire d'une manière digne.
c'est lorsque notre vie et nos paroles sont en harmonie. C'est ça l'intégrité. C'est ça de se tenir d'une manière digne. C'est quand ta vie et tes paroles sont en accord. C'est quand ce que tu dis, tu le vis. C'est quand ça sonne juste aux yeux, à l'oreille de Dieu. Quand Dieu... En fait, moi, je veux être comme Paul. Je ne veux pas que ma conscience m'accuse. Je ne veux pas être accusé devant Dieu, mais je ne veux pas non plus être accusé devant vous. Bien sûr, je fais des erreurs. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Je le sais et je le reconnais. Il m'arrive des fois d'être un peu dur. Il m'arrive des fois d'être un peu... partir sur une vrille, partir en vrille sur quelque chose où je ne sais pas. Il m'arrive parfois de griller un feu qui est presque orange-rouge. Il m'arrive parfois de faire des erreurs. Et combien je me mets devant Dieu aussi et demander pardon à Dieu. Je veux pas avoir honte de rencontrer un chrétien dans certains moments de ma vie. Je veux pas avoir honte à un moment, je suis dans une soirée là, et en fait ce que vous savez pas, c'est que c'était une soirée déguisée. Mais déguisé, j'en sais rien, j'essaie de trouver un truc, mais déguisé en fille ou je sais pas quoi, enfin un truc un peu bizarre. Vous m'avez compris? Voilà, parce que là je sais même pas où je pars. Et imagine, là, dans ma soirée déguisée, là, où ça part en vrille, c'est vraiment quelque chose qui est impur, là. Et ben, je rencontre Mike. Mon Mike, mais aussi, lui aussi, il est déguisé, sur le coup, je l'ai pas reconnu. Puis là, c'est quoi, il fait, mais c'est Manu. Puis moi, je fais, mais c'est Mike. Oh purée, c'est mon pasteur. Oh, il est au CA avec moi, c'est un responsable de l'église. Oh, Mike, c'est un secret. Faut pas le dire à l'église. Non. Je veux pas avoir honte de rencontrer un chrétien dans un certain moment de ma vie, dans certains endroits. Au contraire. Et alors que je lisais, mais j'ai déjà partagé ça, mais je trouve que c'est tellement bon. Je lisais tellement bon, non, c'est un exemple pour nous. John Bevere, il donnait un témoignage. C'est un chrétien, c'est un pasteur, il a écrit des livres, c'est très bon. Et il disait, je vous lis un petit peu le témoignage, c'est lors d'un voyage, à cause du décalage horaire, il se lève tôt et va marcher sur la plage. Et là, il rencontre un homme un peu extraverti. Et il lui dit combien il appréciait, parce qu'il était à Hawaï, l'homme lui dit combien il appréciait Hawaï pour les avantages de cette île. Il se vante de ses conquêtes féminines, ainsi que des fêtes fabuleuses. Chacune de ses phrases était remplie de blasphème. Et donc, John Bevere, il dit malheureusement, j'ai appris, après lui avoir posé quelques questions, qu'il était marié et qu'il avait 2 filles. Donc, il décide de lui parler de Jésus. Alors, il cherche une ouverture pour le diriger sur Dieu. Et l'homme lui demande entre deux, mais c'est quoi votre métier? Et John Bevere, il répond qu'il travaille au service de Dieu, qu'il est pasteur. Alors, le visage de l'homme s'est éclairci et il lui dit avec encore plus de ravissement, « Ouah, c'est incroyable! Je suis chrétien! Je suis né de nouveau! Je suis dans une église géniale à New York! » Et là, la personne, elle lui parle de sa foi, elle lui citait des versets, elle lui dit qu'elle faisait partie d'un des ministères de son église, elle parle avec enthousiasme de Dieu, et comme par magie, il avait cessé d'utiliser des blasphèmes et mentionnait plus les fêtes et les filles. Et il dit, si je n'avais pas mentionné que j'étais un ministre de l'évangile, j'aurais pu m'entretenir avec lui et avec la même facilité au sujet d'obscénité et de fêtes. Tant que cet homme était en présence d'un autre chrétien, il projetait une image de ce qu'il pensait être et non de ce qu'il était réellement. Je ne veux pas être un chrétien simplement devant les chrétiens. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis sûr que si je suis simplement un chrétien devant vous, que je ne pratique pas, que je ne mets pas en pratique, que je ne me nourris pas de la parole de Dieu, alors la parole qu'on a lue tout à l'heure, quand Jésus dit non, je ne t'ai jamais connu. Sauf que là, ce sera trop tard. Oui, mais Seigneur, regarde, j'étais à l'église. Regarde, j'ai prophétisé. Regarde, Seigneur, tu m'as utilisé. Je ne t'ai jamais connu. Tout simplement,
Philippiens 1, verset 27, on l'a dit tout à l'heure. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Que tes bottines, Église Vivre Libre, toi qui nous regardes peut-être sur les réseaux aussi là, que tes bottines suivent tes babines. Que tes actions suivent tes paroles. Que demain on puisse parler de toi en tant que chrétien, pas en tant qu'une personne là qui fait des choses qu'on aurait honte de raconter à l'église. Parce que j'imagine bien que si John Bévière allait voir le pasteur et puis lui disait bah lui il est comme ça, non, jamais il n'est pas comme ça. Non, c'est pas possible. Si, je t'assure, c'est ce qu'il m'a dit. Moi je veux pas, m'intéresse pas de faire semblant. Ça m'intéresse pas de passer du temps à l'église si je crois pas en Jésus, ça m'intéresse pas. Pour moi, ce serait de la perte de temps. On a plein de choses à faire. La vie est tellement courte, là. Dimanche matin, j'irai jouer au golf. Je suis nul. Je progresserai, je ferai un bon swing. Dimanche matin. Je préfère faire un swing d'onction. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, Église EVL, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, l'esprit de vérité. C'est ce que je prie ce matin, c'est ma prière. Qu'on puisse demeurer ferme, chacun d'entre nous. C'est un combat, c'est une lutte. Qu'on puisse demeurer ferme dans l'esprit de vérité. Combattant d'une même âme, ensemble, pour la foi de l'évangile. Et moi, je vais juste ajouter que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Quel témoin es-tu devant cette moisson? Est-ce que quand tu passes devant la moisson, est-ce qu'à ton travail, quand on passe devant toi, si on doit parler de toi, est-ce qu'on va te pointer du doigt et te dire « Lui, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est honnête. » Tu veux que je te dise un truc? Lui, il va à l'église. Hein, quoi? Oui, il va à l'église. Mais ça ne m'étonne pas. Vu comment il se conduit, comment il se comporte, je ne suis pas étonné qu'il aille à l'église. Soyons dignes de l'évangile. Efforçons-nous de protéger l'unité dans l'église. Soyons dignes de Jésus-Christ à l'intérieur et à l'extérieur. De faire preuve de gentillesse, efforçons-nous. De compassion, d'humilité, de maturité. Je n'ai pas dit qu'on va y arriver tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais efforçons-nous. Sachons pardonner, faire confiance, protéger, encourager, aimer. Comme Jésus nous demande. Quel programme! Soyons intègres. Ne soyons pas des personnes que l'on peut corrompre facilement. Des personnes dont la conduite et les actes sont irréprochables, purs. Soyons des personnes intègres, dont la conduite et les actes sont irréprochables, purs, transparents, honnêtes. Et moi, je veux dire comme Abraham, dans Genèse 14, versets 21 à 23, au roi de Sodome, c'est à Satan tout simplement. Le roi de Sodome, il dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répond au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Je lève la main vers l'Éternel. Le Dieu très haut, que rien n'arrête, ça c'est moi qui le rajoute. Maître du ciel et de la terre, je sais sur qui je lève la main, vers qui je lève la main. Et laisse-moi dire, Satan, que je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Manu, rien pour moi. Je ne prendrai rien. Même pas un fil, même pas un lacet, je veux rien prendre. Pas de compromis, rien. Entre, bon et fidèle serviteur, c'est ce que je veux entendre de la bouche de Jésus. Alors, Église Vivre Libre, tout simplement, en reprenant ce chant, que tu puisses avoir dans ton cœur, Seigneur, cette prière, Seigneur, que mes bottines puissent suivre mes babines. Seigneur, j'ai tellement besoin que mes actions reflètent ma foi. J'ai tellement besoin de toi, Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Oh, Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi ce matin encore. Seigneur, je sais que tu veux nous bousculer. Je sais que tu nous rappelles ce qui est important. Élève ta voix, Jésus. Et Seigneur, voilà ce que je veux faire, c'est je veux t'obéir. Et Seigneur, je vais être un témoin. Alors je veux te servir. Mais Seigneur, je veux refléter ta parole. J'ai besoin de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.